y a environ 2 semaines, j'ai filmé une vidéo sur mon départ sur le Japon. Donc je vous expliquais brièvement que j'allais partir du Japon en octobre. Je vous expliquais un petit peu les raisons, mais vraiment en résumé, je compte faire une vidéo à ce sujet-là en vous expliquant exactement pourquoi j'ai décidé de partir du Japon après 3 ans de vie au Japon, après une vie super remplie. Mais bon, je vous ai quand même touché 2 mots dans cette vidéo-là, donc pour vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes. Donc je referai une vidéo à ce sujet-là pour vous expliquer un petit peu, je pense avec un petit peu de recul, parce que je pense que c'est toujours sympa de prendre un peu de recul au niveau des expériences. Donc maintenant je reviens pour vous annoncer qu'est-ce qui va se passer après. Je vous avais demandé de faire des pronostics, donc de dire un petit peu dans les commentaires où est-ce que vous pensiez que j'allais aller. C'était très drôle sincèrement. J'en rigole encore de lire tous vos pronostics, de lire toutes vos idées. J'ai adoré lire tous vos commentaires. D'ailleurs pratiquement tous les commentaires, j'ai mis un petit cœur à pratiquement tous les commentaires parce que je sais pas, j'ai eu en fait ouais, ça m'a fait vraiment chaud au cœur en fait que vous pronostiquiez des si belles choses pour moi. Vous avez été très nombreux à m'imaginer en Amérique du Sud. Chose en fait à laquelle je n'avais absolument pas pensé. Moi j'adore l'Amérique du Sud, j'y suis allée il y a 10 ans maintenant, mon dieu. Un petit peu moins de 10 ans, ouais, pratiquement 10 ans. J'ai adoré l'Amérique du Sud, c'est un continent absolument fantastique et j'adorerais en fait y revenir pour faire un voyage en sac à dos pendant plusieurs mois. C'est pas du tout le projet actuel, sincèrement, même si j'aimerais beaucoup parce que je trouve que c'est un continent incroyable. Pour vivre, sincèrement, je pense que non, mais y revenir, j'adorerais. Vous avez été aussi plusieurs à me voir en Allemagne parce que je vous ai dit que j'avais envie d'apprendre l'allemand. Et vous avez été plusieurs aussi à me revoir en Espagne, donc vous savez que j'aimerais beaucoup revenir en Espagne. Et au Portugal aussi parce que j'en avais parlé. Et en fait, pratiquement personne, mais franchement, je crois que personne. Enfin, il y a eu en fait des petits commentaires comme ça, mais rien de très fondé. Personne n'a deviné en fait où j'allais. Donc je vais vous annoncer ça dans cette vidéo et j'espère que vous allez kiffer comme moi. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour moi à partir d'octobre? Le 11 octobre 2018, je prends un avion Osaka-Busan. Donc pour ceux qui ne savent pas où c'est Busan, c'est dans le sud de la Corée du Sud. Je pars en avion pour un aller simple, Osaka-Busan. Et non, je ne reste pas en Corée, mais je vais partir environ... Mon idée c'est 6 mois, mais ça peut s'écourter comme ça peut s'élargir. Je pars 6 mois en sac à dos pour faire le tour de l'Asie. Normalement l'Asie du Sud-Est, mais comme je vais en Corée, bon je ne veux pas vraiment dire Asie du Sud-Est parce que je vais en Corée d'abord. Donc mon idée ce serait de faire la Corée, ensuite descendre à Taïwan, rester un petit peu à Taïwan parce qu'il y a plusieurs villes que j'aimerais voir, et ensuite faire donc tous les pays de l'Asie du Sud-Est, notamment Vietnam, Thaïlande, Laos, Cambodge, je suis pas encore sûre de moi, mais bon franchement je vais vraiment faire les choses comme elles me viennent, je vais aller avec le flow comme on dit et je ne vais pas planifier du tout. Thaïlande, Vietnam, donc Laos, Cambodge ça reste un petit peu sur le banc de touche. La Malaisie où je veux vraiment y rester quelques temps parce que j'avais trop kiffé l'année dernière. Singapour aussi j'avais trop kiffé l'année dernière et je veux vraiment passer du temps. Et en fin de trajet, si tout se passe bien et si tout va bien et si je suis encore en vie parce qu'on ne sait pas, j'aimerais rester au moins 2 mois en Inde, faire quelque chose au niveau du yoga, peut-être prendre une formation comme prof, ou si c'est pas possible parce que ça reste quand même assez cher, ou si c'est pas possible, ben rester là-bas et approfondir ma pratique. Donc je suis super heureuse et enthousiaste à l'idée de partir. Donc je pars donc en octobre, le 11 octobre pour être plus précise. Et je vais voyager très lentement. Donc je vais voyager très lentement, je me suis donné environ voilà, une durée de 6 mois, mais ça peut être moins comme ça peut être plus. Ça dépendra vraiment de ce qui va se passer sur le chemin. Je vais être ouverte à toutes les possibilités. Franchement, je suis absolument pas fermée. Je vais être en mode... je vais pas être en mode backpacker, sac à dos, à fond les ballons, à changer de ville tous les 4 jours, pas du tout. Je vais rester dans des endroits
Mon idée d'abord c'est de rester à Busan pendant un mois parce qu'en fait j'avais adoré la Corée l'année dernière, j'étais allée à Séoul. J'aimerais bien aller à Séoul pendant que je suis à Busan aussi parce que c'est quand même assez proche. Donc je voudrais rester un mois en Corée, peut-être un mois, je sais pas trop exactement, à Taïwan. Et peut-être comme ça aller avec le flow, ça dépendra aussi des visas parce que bon, vous savez que par exemple le visa en Corée, pour les Français on a 3 mois, le visa touriste. Le visa en Taïwan aussi c'est 3 mois. Par contre voilà, il y a certains pays où c'est un petit peu plus restreint et il faut payer en fait pour élargir la durée. On verra. Sincèrement, je suis complètement dans le flou total à propos de ça. Je sais la liste des pays où je veux aller, je sais ce que je veux faire dans chaque pays, mais après je ne sais pas exactement à quelle période je serai où, à combien de temps je vais rester dans le pays, etc. Je sais juste que le 11 octobre, je pars à Busan de Osaka et je vais rester un minimum de 3 semaines parce que je vais faire du volontariat dans un hôtel, dans une guest house. Donc en fait il y a ce truc là de faire du volontariat pour voyager un petit peu moins cher et pour avoir une expérience un peu plus cool, un petit peu partout dans le monde. Donc je vais utiliser, enfin je suis en train d'utiliser en tout cas le site web qui s'appelle Workaway. Je sais pas si vous connaissez mais c'est un super moyen de voyager pas cher. Donc j'ai trouvé une guest house à Busan où est-ce que je vais travailler. C'est voilà, c'est quelque chose qui est très commun en fait parmi les voyageurs. C'est quelque chose qui est assez à la mode en ce moment. Donc si vous connaissez, chouette. Si vous connaissez pas, allez dans la barre d'infos. Je vous mets tous les commentaires en barre d'infos. Tous les commentaires, non, toute l'info. Et donc je vais partir avec mes économies. Je vais essayer de travailler un petit peu online pendant ces 6 mois là parce que je voudrais en fait développer quelques trucs online, mais je vous en dirai un petit peu plus dans un café blabla qui arrive dans pas très longtemps. Tout ce que je vais faire pendant mon voyage, je compte faire une vidéo en fait pour vous expliquer un petit peu plus parce que j'ai beaucoup de projets en tête, j'ai beaucoup de choses que j'aimerais en fait développer à ce moment là. Et le voyage et puis le temps que je vais avoir va me permettre en fait de pouvoir faire tous mes projets, on espère hein, en tout cas. Voilà, cette petite vidéo vraiment pour vous expliquer rapidement qu'est-ce qui va se passer pour moi à partir d'octobre. J'espère que vous êtes contents pour moi, j'espère que ça va vous plaire parce que bien sûr je vais vous amener avec moi à partir d'octobre dans tous mes périples, dans tous les pays que je vais visiter et tout ce que je vais faire là-bas. J'espère que même si je serai plus au Japon, vous allez continuer à me suivre dans les pays que je vais visiter. Je reste en Asie, donc vous allez voir ça. Et pour la suite, je sais pas vraiment ce qui va se passer après l'Asie. Mon idée c'est, comme je vous ai dit, rester à peu près 6 mois. Et je veux rentrer en Europe, parce que c'est pour ça en fait que j'envoie tous mes cartons en Europe, notamment en France. Mon idée c'est quand même de rentrer en Europe, me ressourcer un petit peu et voir en fait ce qui va se passer par la suite. Mais comme je vous l'avais dit déjà précédemment, je veux rentrer en Europe vivre, donc voilà, ces 6 mois seront vraiment une aparté, une manière de finir un petit peu mon voyage nippon d'une manière plutôt cool. Mais c'est vrai que sur du long terme, j'aimerais quand même rentrer en Europe l'année prochaine, donc premièrement pour passer du temps en famille, pour me ressourcer, et ensuite pour commencer une nouvelle vie, mais on ne sait pas dans quel pays, on ne sait pas. Même moi, je n'en sais absolument rien. Donc voilà. Je compte vous faire une vidéo un petit peu sur, si ça vous intéresse en tout cas, sur qu'est-ce que je vais faire en fait pendant ces 6 mois là, quels sont mes projets, parce que j'ai vraiment des projets établis pour chaque pays, quelles sont les choses que je veux arriver à faire pendant ces 6 mois là. Et voilà, j'aimerais en fait vous en parler un petit peu plus, mais je pense que voilà, cette vidéo dure déjà trop longtemps, donc je pense que je vous en parlerai une autre fois dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, il y a toujours beaucoup d'infos intéressantes. Pour les voyageurs comme moi, si vous voulez utiliser mon lien de booking, vous avez une petite réduction qui vous est offerte, vous pouvez regarder dans la barre d'infos. En tout cas, je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je fais des lives quelquefois. Et puis je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis voilà quoi, à bientôt, bye.